Bonjour le monde. Bienvenue à la rencontre du septembre 2025. L'été est passé et on ne l'a pas vu. Ouais, sacrément, ça va vite. Alors, on va commencer par l'ouverture de l'Assemblée. Guy Plourde 2. Adoption de l'ordre du jour en 2, en 3, lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre ordinaire du 5 août 25, en 4, le mot du maire, 5, lecture et adoption des comptes payés à août 2025, 6, adoption et règlement du règlement 203-2025 concernant, pas 203, mais 303, concernant la disposition municipale applicable par la Sûreté du Québec. En 7, banquet annuel de la MRC. En 8, rémunération du personnel électoral, application des montants du MAMACH. En 9, demande de subvention selon les termes du règlement 228-2012 sur l'utilisation de l'eau potable. Et en 10, première période de questions. En 11, avenue centrale, pavage, programme, le PAVL, PAVL, je veux dire. Et en 12, divers, coalition urgence rurale. Et en 2, le plan d'action MADA, le 24 septembre. Et il n'y a pas d'autre sujet à part si vous n'avez à en rajouter. Et en 13, deuxième période de questions. Et en 14, levée l'Assemblée. Qui propose l'ordre du jour? On va. Lecture de son procès-verbal de la rencontre du 5 août 25. Est-ce que vous avez eu le temps de le lire? Oui. Est-ce qu'il était conforme? Oui. Qui en fait la proposition? Allez. Eh bien, dans le mot du maire, c'est sûr et certain, le dossier de l'Église, ça avance tranquillement, à pas de tortue, mais ça avance quand même. C'est les arpenteurs là, qui... Vous savez, quand on arrive aux vacances, tout le monde est bloqué parce qu'un avance, puis l'autre ne peut pas avancer parce que l'autre est parti en vacances, l'autre recule, puis c'est de même que ça fonctionne. Alors, à ce moment-là, ça devrait débloquer là, sous peu cet automne, certainement. Et aujourd'hui, on a fait des appels concernant le camionnage qui se fait sur l'avenue centrale et que personne n'avait été averti que le groupe Lebel camionnait du bois dans ce secteur-là. Ce qui n'était pas normal par rapport que c'est quand même une route où il y a des gens y habitent. Là. On aurait pu au moins être averti. Et on a eu des communications avec le groupe Lebel, puis ils s'en excusent. Eux, ce qu'ils font ailleurs, jamais qu'ils communiquent avec les municipalités. Ils utilisent des routes, comme qu'il dit, ici, c'était pas une autre route. Fait qu'ils pensaient pas qu'ils étaient obligés, mais ils disent à l'avenir, cassez-vous pas votre tête. À toutes les fois qu'on va travailler autour de Sainte-Vianney, on va appeler. Ça répond à ma question que je t'ai posée tantôt. C'est beau. Fait que ça va être correct. OK. C'est tout pour le mot du maire. C'est sûr et certain qu'il nous reste rien que le banquet de la MRC qui va être vendredi. En 5, lecture et adoption des comptes à payer à août 25. Il y en a pour un montant de 40 255,48 $. Local, la fabrique, le numéro 6, ça, c'est l'électricité du local, quoi. Oui. OK, c'est bon. « 31 qui est à Charlotte, c'est lequel, hein? Ben ça, c'est M. Charrette. Charret. L'autre, c'est Charret. Ok, c'est Gaétan qui fait chez BMR, ça, là. Ouais. Ok. Ah ouais, c'est moi. Moi, les tendres, ils font pas de castor. Il reste à les mains. C'est 50 piastres du castor, hein? Ouais. 25. C'est-tu chacun les années, lui, le petit gamin? Pas pour le moment. OK. Autre question? Qui en fait la proposition? Guy Plourde 2.
Adoption du règlement 303-2025 concernant les dispositions municipales applicables par la Sûreté du Québec. Ben, on n'en fera pas la lecture ce Non. soir. C'est la même chose qu'on a expliqué à la réunion précédente. C'est que les 18 municipalités vont avoir des règlements qui vont être harmonisés. C'est-à-dire que les policiers auront pu à regarder, bon, mais dans telle municipalité, c'est tel règlement, puis dans l'autre, c'est tel. C'est que tout le monde va avoir la même réglementation. Et comme on a parlé tantôt en séance du travail, ça va être important aussi que les gens soient avisés que maintenant, pour faire des ventes de garage, ça va prendre des permis. Fait que je vais voir comment est-ce qu'on va pouvoir résumer ce règlement-là pour informer un peu plus la population, parce que je pense pas que les gens vont venir ici pour lire ou demander le règlement. C'est ça, puis faut penser aussi que l'adoption du règlement, c'est pas de quoi qui est fermé. C'est de quoi qui reste quand même ouvert tout le temps parce que, vous savez, là, il y a l'histoire des chiens là, que la Sûreté du Québec, vu que c'est un règlement qui vient du gouvernement du Québec, n'ont pas voulu embarquer là-dedans, mais on est en train de travailler justement pour que ce règlement-là soit applicable par eux autres des chiens dangereux. Et où errant. Sur le site de la municipalité, les gens peuvent le consulter. Bon. Ben, quand ils sont adoptés, là, je vais les mettre là. Mais puis dans ce règlement-là, on parle de la nuisance, on parle des animaux, on parle du colportage, on parle de... On parle pas mal de tout. C'est ça. Ouais, vous savez que quelqu'un qui naissait avant ça là, pouvait, comme que de rue les charlatans là, qui vont aller pour isoler votre toit ou n'importe quoi. Là. Dans ce temps, pour le faire, il va falloir qu'il y ait à la municipalité pour avoir le droit de se promener dans la municipalité pour faire ça aux citoyens. Sinon, ouais, Dans la ça va machine. Oui. Je suis obligée de te demander, ce permis-là par rapport aux animaux, est-ce que le règlement des animaux, des chiens qui étaient interdits dans la municipalité, ce règlement-là, il est-tu encore en vigueur? Oui. Pareil, ok. Les règlements vont rester en vigueur quand même, sauf que c'est un sujet qui est un peu plus là, pointilleux concernant les chiens, parce que le gouvernement du Québec a fait un règlement. Puis la Sûreté du Québec n'a comme pas tout à fait envie de jouer sur le règlement. Fait que là, présentement, les MRC, l'ensemble des MRC, comme moi, j'ai une rencontre annualière là, qui se fait à MRC de Matane, de la Métis, puis de la Matapédia. Puis là, ça, normalement, ça va être à Matane. Il y a aussi la problématique d'appliquer le règlement dans le sens que, tu sais, quand ils disent on va aller les porter à la fourrière, ben il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ouais. Fait que, tu sais, ils ne peuvent pas vraiment l'appliquer là, pour l'instant, le règlement. C'est d'aviser nos C'est propriétaires. un règlement qu'on avait de la municipalité, c'est qu'il y avait vraiment des races de chiens qui étaient interdits, Problématique. puis c'était comme un maximum aussi qu'on avait. Oui, puis on n'avait personne pour appliquer. Tu sais, on a eu Réginal qui l'a fait une secousse. Après que Réginal est parti, il n'y a plus personne qui a appliqué ce règlement-là. Là, tu sais, moi, je dis tout le temps, quand on fait un règlement, on doit le baliser comme il faut pour savoir comment est-ce qu'on va le faire respecter. Sinon, ça ne donne rien de le faire. Alors, ça prend un proposeur, puis C'était un appuyeur. déjà nous autres, puis moi, puis Guy, qui a. OK. Je voyais que c'était en cours dans. C'est la même affaire, il faut que tu en remettes ou. Pas du tout. Ah, ok. pouvez C'est vous juste parce remettre. qu'il était resté de même, ok, je pensais. Ben, on va le proposer. Bon. Puis on mentionne aussi, Ouais. on a-tu mentionné pour les demandes de permis? T'as déjà là. Guy. Jean-Puis, C'était Guy déjà Blot. là. Ouais, t'as dit Geneviève? Est-ce qu'on avait spécifié pour les, tu sais, dans le fond que là-dedans, il faut qu'on demande un permis si on fait des ventes de Ouais, garage? c'est- Ouais, c'est ça, j'ai dit tantôt. Je vais trouver une façon de faire un espèce de petit résumé qui va informer un peu la population des grandes lignes. Puis on peut aussi s'informer ailleurs, comme c'est quoi les montants là, à payer pour faire les ventes de garage. Là. Ce qui va nous donner des balises. Là. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est banque annuelle de la MRC, c'est vendredi. Alors, comme je mentionnais, ça a été diminué cette année au lieu d'avoir 4 personnes des municipalités, c'est juste une personne, c'est le maire et sa conjointe ou une autre personne et sa conjointe ou son conjoint. Mais on va le savoir là, réellement parce que moi j'ai quand même de quoi de prévu vendredi. Fait que si c'est vendredi que ça se déroule, je serai pas là. Fait que je vais avertir celui-là qui est intéressé à y aller à ma place. C'est juste un point d'information. « 8. Rémunération du personnel électoral applicable des montants du MEMH.
Alors, la rémunération va être établie selon la liste que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ont sortie. Fait qu'on va aller avec leur barème à eux autres. Ça va Ok. permettre de favoriser la transparence et la rigueur administrative, qu'ils disent. Ça prend un secondaire. Juste attendre. En 9, demande de subvention selon les termes du règlement 228-2012 sur l'utilisation de l'eau potable. Alors, on a eu une demande pour une toilette écologique. C'est un montant de 100 $ qu'on remet à la personne. On a reçu la facture et la lettre qui sont conformes. Pourquoi je vais poser? Robert, ça va. Juste pour vous mentionner, l'eau potable, j'ai reçu durant l'été la demande de 2 citoyens pour remplir une piscine qui était hors réseau. Moi, j'ai mentionné qu'il n'y avait aucun problème, étant donné qu'eux aussi payent une partie des taxes. Non, je dis, gars, t'en payes une partie des taxes du réseau. Là. Ça veut dire que oui, tu peux aller te chercher de l'eau pour mettre de ta piscine, même qu'on lui a fourni les bidons là, qu'on avait nous autres pour que ce soit moins long un peu. Ils prenaient ça à la caserne, puis ils n'ont pas ça chez eux. Fait que c'est comme... C'est normal. il y a eu quand même, là-dessus, il y avait eu une petite prise de bec dans la municipalité de Saint-Arcius. Ça m'a amené, moi, j'ai des gens qui m'ont appelé de la municipalité de Saint-Arcius qui faisaient partie du conseil municipal parce qu'il y a un citoyen qui avait chargé de l'eau parce qu'il y avait eu un petit feu chez eux. Puis là, il voulait y charger aux citoyens directement. J'ai dit, écoute un peu, là, t'as pas à payer ça pantoute, là, tu payes une partie de la facture de l'eau potable, c'est aussi simple que ça. Fait que là, il dit, je peux-tu envoyer des conseillers t'appeler? Aucun problème, donne-lui mon numéro de téléphone. Puis quand je vous ai expliqué, ils ont dit, on n'avait pas vu ça comme ça, c'est beau. Si vous voulez de même à ça, c'est parfait. Avenue centrale, pavage du programme. Tu avais la première période de questions. Première période de questions. Bon, je te remercie, Mélanie, pour ce que tu avais envoyé pour. Les comptes à payer. Par rapport à la question que Monique avait posée en juin. Tu sais, c'est toi qui l'avais posée, cette question-là, hein, pour ça. Bon. Puis, justement, je te remercie beaucoup. Puis, je parlais justement avec Gaston hier, et c'est sûr que c'est bien apprécié parce que c'est un droit d'un citoyen de savoir où ce que c'est que c'est. Gaston Mouré, il me dit ça hier. Tu sais, c'est sûr, hein, tu sais. C'est assez clair. Très clair. J'ai pas eu de questions à date. Bon, moi, j'ai pas, non, puis c'était apprécié de plusieurs. Et c'est justement, c'est de savoir, là, ben, on dit qu'à un moment donné, on aimerait ça aussi, mais de mettre sur Saint-Denis-Québec l'ordre du jour pour savoir le sujet qui va être, des fois, ça peut nous intéresser, nous autres, par rapport au sujet, qu'on a au conseil discuter sur ce sujet-là. Mais elle est publiée sur le Facebook de la municipalité de Saint-Vianney. Et c'est non, pratiquement le même monde qui sont amis que sur Saint-Vianney, Québec. En tout cas, moi qui on a pas savoir ce que c'est, tout ça, c'est pas pareil comme Saint-Denis-Québec. En tout cas, peu importe. Fait que là, c'est ça. La réponse c'est l'autre réponse, c'était que Jorge l'a dit tantôt. Question du chemin, là. Moi, quand je savais, ça faisait un bout de ça, parce que Marco m'avait dit, il dit, watch out, il dit, le bel, il dit, ils vont charrier par Saint-Vianney. Bon. Mais ça allait rester même, je savais même pas, c'était-tu commencé? Ben, moi, ça a commencé tout de suite après la semaine de travail qui est mardi passé. Ça a commencé. Il charrie par où? Il tue par en La nuit centrale, ils passent dans la nuit centrale, ils passent ici, puis ils prennent la route 195. Ils sortent à l'ancien chemin Giquel. Oui, ça c'est comme. Oui, ça je sais. Ouais. Ça, Ils descendent sur le gars. Le chemin Giguère, l'ancien chemin Giguère, là, ça appartient à la municipalité, aller jusqu'à la croisée du chemin Robichaud. Jusqu'on s'en va vers l'ancien dépôt Souci et l'autre bord. L'arboretum, en gros. Ouais. C'est parce que tu m'as posé comme la question, mais j'ai dit ça aurait été pas mal mieux que passer par, tu sais, justement, pour sortir la Sébique par eux. Mais il paraît que le pont Timatène, il ne peut pas passer dessus en trois. Ouais, ben, il y a ça, puis il y a un autre ambigu, c'est que la MRC ont décrété, parce que la MRC ont en faire dans le parc régional, qu'on appelle, ils bloquent
le transport des camions lourds, à part que le local, pendant la période de juillet à août et à août. Puis ils n'ont pas le droit de passer par là. Fait que quand eux autres ont fait les planifications, ils l'ont fait par Saint-Vianney. Puis ça, c'est comme les gars de truck, tout ça, c'est pas la dernière année. Non, ben c'est sûr. Ça, c'est un BBMB. Ça veut dire que si on sort un autre, c'est un autre année que ça va se faire parce que dans le secteur centre, celui-là qui a l'approvisionnement d'une partie, c'est Cédrico. Mais le BBMB, là, il appartient à tout le monde du Québec. Okay. Même moi, je pourrais biter parce que j'ai une entreprise, je pourrais biter sur un BBMB puis vendre. Avant de biter, il faut que je m'assure que le moulin va acheter le bois que moi je vais faire. OK. C'est touché, là. Bon, suite après ça, aux 20 milliards qu'on entend question d'éoliennes, pensez-vous qu'on va en avoir un petit part? On le souhaite, on est juste d'en parler. Parce que je sais que, tu devras parler, oui, qu'on a déjà vu ça, ils ont déjà fait des tests de vent en arrière ici. Oui, tout est fait avec Norton Power. Et moi, je suis en communication avec le groupement, là, qui est, autrement dit, la coopérative, qui a des Roncevaux, Nicolas Rioux, même qu'il y en a un là, sur les îles de la Madeleine qui est à l'intérieur de ça. Et effectivement, nous autres, c'est quoi qui nous bloque? C'est le goulot d'étranglement. Ça veut dire qu'il n'y a plus de ligne de transport capable de supporter Mais là, dans ce que le gouvernement a annoncé, c'est qu'ils vont refaire des lignes de transport. Fait que s'ils font des lignes de transport dans la vallée de Matapédia, je pense, puis dans le Bas-Saint-Laurent, il y a de la place en masse. Sauf que, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les dernières semaines, il y a un groupe vert. Un groupe vert, là, pour eux autres, là, les éoliennes, c'est pas les bienvenus. Par contre, il y a des municipalités qui disent que c'est une survie. Survie pour ça. Tu vois pas ça sur le perron de l'église, c'est ici, là. Nous autres sont loin. La seule affaire qu'on les verrait quand on longe la route 195 en descend dedans. Mais moi, ça ne me fait absolument rien. J'espère, en tout cas, que ce soit moi ou que ce soit un autre qui soit là, qui va piocher pour avoir ce projet-là, parce que c'est important pour la collectivité, là. Puis je me souviens d'un soir que tu avais dit, on était dehors, que, tu sais, le ministre au fédéral qui avait Michaud avant, tu sais, bon, puis que tu as dit, à un moment donné, on n'a pas eu rien pendant ces mandats, OK? Puis que dans la semaine, je pense, il y a la nuit, ou quelque chose de même, c'est le chef du Bloc québécois qui a dit, à toi, je pense, oui, a dit, mais là, c'est quoi qu'on pourrait faire pour votre municipalité? Ah oui, concernant ça, c'était la tour cellulaire. Puis il a dit aussi, peut-être qu'on pourrait te donner des questions d'éoliennes. C'est que, tu sais, là, moi, il dit ça, on pourrait toujours... Question d'éoliennes, je m'en souviens pas, mais je sais qu'on lui a quand même mentionné qu'il y a bien des projets qui débordent. Puis c'est sûr et certain que quand on parle de lignes de transport, quand on parle d'éoliennes, quand on parle d'électricité, c'est Québec. C'est pas fédéral, c'est provincial. Est-ce que les débats qu'il y avait X années à MRC concernant les paysages, c'est-tu encore... Ah oui. Oui, c'était un peu moins pire avec Frédéric, là. Bertin est un peu moins dans le décor. Ouais. Mais c'est. Parce que ça, tu sais. C'est quand même bien. Si on prend le haut de la Seigneurie, là, on va dire, même chez nous, tout le Laurent, c'est haut. Oui. Est-ce que ça a un point qu'ils peuvent bloquer parce que ça serait plus de la 132? Bien, c'est sûr, les paysages humanisés, il faut quand même les protéger, mais je me dis en moi-même, là, ça serait à étudier parce que dans Saint-Vianney, il n'y a pas de zone restreinte concernant le développement éolien. Il n'y en a pas. Val-Bréen, il y en a, mais dans Saint-Vianney, il n'y en a pas encore là, qui a été ciblé dans la carte parce qu'il y a une grosse carte de fait que c'est restreint pour le développement. Ouais. Bon, merci beaucoup. Alors, dans les questions qui ont été parlées tantôt en période de travail, on avait les fleurs, on avait de faire ligner le stationnement du complexe, installer un no parking en avant des boîtes à mal, des casiers postales, et la limite de vitesse de 50 km/h qui avait été demandée par une citoyenne pour le bout de l'avenue centrale qui est maintenant à Graville. Le passage de piétons, c'est la municipalité, ça, ou c'est... Pour la repeinturer, ça serait à nous, la municipalité, à la repeinture. Ça veut dire que... C'est-tu à nous autres de la faire? C'est à 195? Non, ici, à l'école. Non, là.
Il ne l'avait pas, là. Ouais. Qui l'a fait? Quand ils ont mis notre avenue centrale dans notre projet. OK, central. OK. Vous l'avez fait. C'est beau. Fait que c'est sûr et certain qu'il faut s'attendre, là, même si on mettrait l'avenue centrale là, à 50 km, là, c'est pour satisfaire la demande qui a été faite là, mais le seul qui peut réglementer ça, c'est certainement la Sûreté du Québec, c'est lui qui va faire respecter. Hein. C'est pas nous autres là, qui va. Mais est-ce que nous, on descend la limite ou pas? Ben, si sont capables de faire 50, c'est impossible, ça. Impossible. Non, mais c'est comme on disait, si tu mets 80, ils vont rouler 100, si tu en mets 50, ils vont rouler un peu moins vite. Ouais, si tu mets 50, peut-être que 70 va être toléré. On a le pouvoir de le faire. Oui, nous, on a le droit parce que c'est municipal. C'est municipal. Tu mets 50, ils vont tolérer 110. Ah ouais. Ouais. Fait que moi, je vais quand même prendre le nom d'un proposeur pour dire qu'on change la limite. Ben, Guy Plourde. Guy. Les fleurs, je vais vous revenir avec ça. Le no parking, ben ça fait. Puis le lignage, je vais m'informer qui c'est qui pourrait nous faire une espèce de carte pour faire des stationnements réglementaires. OK. Tu es encore dans le récit. Oui. Ça fait juste une question, plus une interrogation. Le président, c'est-tu en faillite? Ça appartient-tu encore au propriétaire ou c'était une caisse? Ben, j'ai pas eu de mutation, moi, dessus, donc c'est encore au nom. Après, moi, j'ai discuté avec Yvan Bador. Là. C'est encore Yvan Bador. Là. Oh, excuse, je vais nommer le nom. Là. Je ne suis pas supposé de l'avoir nommé, mais en tout cas, c'est lui pareil. C'est vendu. C'est vendu pas. Il paraîtrait qu'il a fallu qu'il reste son nom là pour que la personne achète. Mais je pense que c'est vraiment un flou là-dedans. Là. Puis il faut croire qu'ils font le paiement parce que. Parce que là, c'est négligent. Ben, C'est le cœur du village. j'ai averti Sébastien. J'ai dit là, cette année, c'est pas pire. Hein. C'est le foin. Le foin, il va être. Mais j'ai dit l'année prochaine, il ne faut pas que ça aille comme ça. Là. Parce que j'ai dit là, ça va être des facturations qu'il va y avoir. On va le faire, mais ils vont avoir des facturations réellement. Ça, c'est nuisible. C'est de quoi de nuisible. Puis il y a des réparations à faire à ce presbytère-là. Il faudrait qu'ils soient faites. Là. Ça serait un sujet à mettre à la Ouais. dépôt. Parce qu'éventuellement, si ça dérape, moi, je pense que c'est un bâtiment qui devrait être protégé. Quand on parle de bâtiment patrimonial, dans 5 années, c'est en eximage. Ouais, il n'est pas classé, mais. Pas classé, mais je veux dire, tu sais, c'est le cœur du village. Au moins, s'il changerait de propriétaire, puis le propriétaire déciderait d'entretenir, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué de quoi de phénoménal qui s'est fait avec la maison, l'ancienne maison Blanche Paradis, extraordinaire. Le gîte a fait de quoi de. Oh, C'est pas beau. de quoi d'extraordinaire. C'est dur, hein? C'est pas facile. C'est ça, c'est parce que ce bâtiment-là, moi, je me dis, en tout cas, on en parlera peut-être à l'épaule, c'est Ouais. un bâtiment qui devrait être. Je ne sais pas si on peut dire retourner au niveau municipal, mais en tout cas, tu sais, c'est quoi l'avenir de ce bâtiment-là? C'est vous qui le voyez aller, que j'ai dépéri. Ah non, c'est terrible. Mais comme tu dis, on va en reparler. Il était bien parti à un moment donné, ce monsieur-là. Oui. Il a refait la toiture, tout ça. Tu sais, ça, c'est une toiture là-dessus, là, qui est en venir en bouteille, là. Tu sais, tout, puis c'est bien vite, là. Bon, on est rendu au point 11. Ouais. Oui. Avenue centrale, pavage. Le projet de remplacement des conduites réalisé en 2022-2023 n'a pas permis de compléter le pavage de ce tronçon par manque de budget. Attendu que le programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, vise à assister la municipalité dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elle a la responsabilité. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du PAVL, notamment celles du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre de ce programme et s'engagent à les respecter. Attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière.
Attendu que le bénéficiaire d'une aide financière doit faire réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et qu'il a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévues à la section 1.10 des modalités qui s'appliquent. Attendu que la municipalité de Saint-Vianney choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante, l'estimation détaillée du coût des travaux. Attendu que le chargé ou la chargée de projet de la municipalité, Mme Mélanie Champagne, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Pour ces motifs, à la proposition 2 appuyée par, il est unanimement résolu et adopté que le Conseil de la municipalité de Saint-Vianney autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, et certifie que Mme Mélanie Champagne est dûment autorisée à signer tout document et entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière lorsqu'applicable avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Alors, ça prend un proposeur et un appuyeur. Qui propose? Proposé, Jean-Pierre Beaupré. Je vais appuyer. Dans divers, il y a Coalition Urgence Rurale du Bas-Saint-Laurent. Ben ça, c'est la dignité, là, c'est les municipalités là, qui ont été fermées, c'est Opération Dignité, si je pense que tu serais tous mieux placé que moi pour en C'est parler. ça, c'est Coalition Urgence Rurale, c'est Dignité 1 qui était avant, puis ça donne très bien qu'en 2026, on les reçoit ici pour une fête qu'on va faire au village concernant qu'on est une des municipalités résilientes à la fermeture. Et effectivement, je pense que c'est un montant qu'ils veulent avoir là, de contribution. Comme un don. Comme un don. Je pense qu'à toutes les années, on donnait 50 $. Oui. Fait que, est-ce que vous êtes d'accord pour proposer? Plan d'action MADA, ça veut dire que le 24 septembre à 13h, c'est 13h30? 13h30. 13h30 à la MRC, il va y avoir la présentation de ceux qui ont embarqué dans la politique MADA du renouvellement. Alors, les plans vont être présentés là, à la MRC directement. Ça débute à 13h30. Il y a 10 municipalités et la MRC qui ont renouvelé leur politique MADA. Et j'aimerais rajouter en point 3, j'aimerais que tu parles du lac à l'épaule parce que tu n'en as pas parlé dans le mot du maire, puis on a beaucoup de gens qui écoutent les enregistrements. Je vais oublier. S'il vous plaît. OK. Effectivement, il va y avoir un lac à l'épaule qui va se dérouler le 24 septembre prochain, le soir. Autrement dit, ça va débuter aux alentours de 18h. On vous mentionne de venir prendre le dessert et le café avec nous pour aider la municipalité dans ses prochains défis. Votre présence là, est quand même très, très, très importante là, pour être capable de savoir vers où est-ce qu'on s'en va. Vous n'êtes pas sans savoir là, qu'on a perdu bien des choses dans les dernières années et qu'on va perdre aussi notre école. C'est la dernière année qu'on l'a. Alors, qu'est-ce que faut s'attendre qu'un jour l'école va nous être probablement déléguée, autrement dit, va nous être offert. Alors, c'est pour avoir des idées. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'école? Qu'est-ce qu'on peut lancer? Vous savez, c'est un plan là, qui, pas juste pour l'année prochaine, mais c'est un plan qui, dans les 10 prochaines années, qu'est-ce qu'on peut faire à Saint-Vianney pour quand même essayer d'attirer des gens à venir rester chez nous? L'école, c'était vraiment une belle porte de sortie. Mais effectivement, on n'a plus de restaurant, on n'a plus de bar, on a l'église qui va être démantelée bientôt. Alors, en plus que l'école ferme, il ne faut pas baisser les bras, il faut quand même trouver des solutions. Et c'est pour ça qu'on invite l'ensemble de la population à venir discuter, prendre un café, puis il va y avoir des tables où il va y avoir des thématiques, il va y avoir des gens qui vont prendre des notes. Alors, c'est important que vous soyez là, pour être capable de réfléchir à tout ce qui va se passer dans les prochaines années à Saint-Vianney. Ça va être au complexe. Ça va être au complexe municipal. Lac à l'épaule, pourquoi le nom de Lac à l'épaule? Ben, c'est comme ça que ça s'appelle.
Ouais, un lac à l'épaule, ça veut dire que c'est tout le monde qui s'en vient là, qu'on discute de différents projets, on discute. C'est comme si on dirait un brainstorming, là. Brainstorming. Mais c'est la même affaire. Moi, je me souviens, en 2001, lorsque j'ai rentré comme maire, là, tout de suite après, on a fait un lac à l'épaule. Avec Sébastien Jean, il y avait Martin Dumoulin, puis ça a tracé les grandes lignes pour être capable, qu'est-ce qu'on devrait faire dans les 10 prochaines années. Et je pense que c'est toujours important. On sait qu'il y a une période d'élection qui s'en vient. Ça veut dire que ça peut guider, ça peut donner un peu le goût à ceux là, qui voudraient se lancer en politique. Effectivement, j'aurais des bonnes idées pour être capable d'aller là-dedans. Fait que, aussi simple que ça. Fait qu'on vous invite et on espère vous voir avec nous autres le 24 septembre à 18h. Je vais avoir une information comme sur mine de rien, justement. Dans le mine de rien, puis sur Facebook, puis tu sais, c'est important que les gens y viennent pour donner leurs avis plutôt que de dire, bon, ben, participer au projet, là, parce que, tu sais, C'est tout le temps les mêmes qui décident. faut que tout le monde s'en vienne dans la même C'est- direction. C'est parce que ce que tu disais dans le lac à l'épaule, moi là, tu m'avais dit ça, lac à l'épaule, l'union de lac à l'épaule, je n'avais pas su c'était quoi. Ben, si tu écoutes les nouvelles, il y a des lacs à l'épaule qui se fait au niveau du gouvernement dans différents pays. Moi, je n'écoute pas une nouvelle. C'est important. On découle des nouvelles, hein? Faut les écouter, là. J'écoute le midi les nouvelles. Bon, après ça, c'est fini, plus jamais. Tout le temps. Bon, ça fait que c'est ça, fait que tout le monde sont invités réellement. Deuxième période de questions. On est beau. Levez le sang. Yves Lourdes.